Bonjour à tous. Des circonstances indépendantes de ma volonté ont fait que je n'ai pas pu tourner ce nouvel épisode plus tôt dans la journée. Bien. Alors donc, nous entamons notre dernière session consacrée à la vie éthique. Cette dernière saison, nous allons la placer sous le signe de Scheller et de Buber. Nous nous souvenons que la notion de sympathie chez Scheller n'a rien à voir avec la psychologie, c'est une structure de la condition humaine. Nous sommes, au sens fort du verbe être, dans la sympathie. Nous ne sommes pas sympathiques. Nous sommes dans la sympathie. Comme vous avez tous fait du grec, sun patein, c'est pâtir, subir avec. Bien. Et nous gardons de Buber cette idée fondamentale qui est la notion de rencontre. D'une certaine manière, Buber enrichit la notion de sympathie de Scheller avec cette idée que la sympathie se joue dans la chair et le sang. C'est-à-dire qu'elle se joue dans notre rencontre, dans le fait que nous soyons les uns avec les autres dans une réelle relation. Et nous avons vu que chez Buber, ni je ni tu n'existent antécédemment ou préalablement à la relation. C'est la relation qui pose un je et qui pose un tu. C'est-à-dire ça va loin puisque chez Buber, c'est la relation qui fait que j'existe comme personne. Bien. Alors, on va faire un petit retour arrière avec un auteur que nous avons un peu développé, fin 18e, notre cher et grand ami Emmanuel Kant. Alors, je me propose aujourd'hui de vous commenter, en l'élargissant un peu, le texte qui se trouve à la page 390 de votre manuel, qui a pour titre l'autonomie. Bien, alors, petit rappel. Chez Kant, les événements du monde, on va dire, sont soumis aux catégories de l'entendement, puisque c'est par nos catégories que nous parvenons à lier, à synthétiser, mais la synthèse est une catégorie, le divers de la sensibilité. Nous nous souvenons que nous ne pouvons rien connaître sinon ce qui est dans l'espace et dans le temps, mais nous nous souvenons aussi que Kant dégage la possibilité d'un usage pratique, c'est-à-dire moral, de la raison pure. Alors, j'en viens maintenant au texte. Que nous dit ce texte? Eh bien, ce texte va nous parler d'autonomie. Alors, pareil, vous avez tous fait du grec, donc c'est un tout petit rappel. Auto, prononcez comme vous voulez, c'est pour soi-même, c'est réflexif. Et nomos, c'est la loi. Alors, autonomie va s'opposer à hétéronomie. Hétéro, c'est l'autre, c'est ce qui est différent, ce qui n'est pas soi. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe quelque chose, j'allais dire, de tout à fait significatif, de ce tropisme philosophique, moi, ma vie, mon œuvre, mon nombril, pour qu'il y ait liberté. Il faut que la chaîne causale, et nous nous souvenons, les phénomènes du monde, tous, pas que les choses, tous, c'est-à-dire les autres. Alors ça va devenir un peu embêtant. Les phénomènes du monde, qui sont dans le monde, sont nécessaires, catégorie de l'entendement.
C'est-à-dire que la causalité s'exerce quoi qu'il arrive. Or, le problème de Kant est très simple. Comment faire en sorte que la liberté soit possible dans cet enchaînement causal et nécessaire de tous les phénomènes du monde? Alors, ça c'est la grosse question de Kant. D'une certaine manière, on pourrait presque réduire Kant à cette question. Comment faire en sorte qu'il puisse y avoir une liberté humaine qui puisse agir, la raison pratique, qui puisse agir dans le monde phénoménal, alors que ce monde phénoménal est régi par la nécessité et la causalité. Ça, c'est le problème un peu paradoxal que se pose Kant et qu'il va résoudre d'une manière relativement simple. À partir d'une distinction entre ce qui est, le monde tel qu'il est, et ce qui doit être. Alors, il faudrait peut-être que nous disions et ce qui devrait être. Bon, Kant ne dit pas ce qui devrait être, il dit ce qui doit être. On y va, comment dirais-je, sans beaucoup de nuances. Mais cette distinction entre ce qui est et ce qui doit être est très exactement la distinction entre l'usage spéculatif de la raison qui nous est interdit. On se souvient que l'âme, Dieu, le monde, le règne des fins, tout ça, inconnaissable. Ça, on s'en souvient. Donc, ce qui est régi par la causalité et la nécessité doit faire place à ce qui doit être. Et ce devoir être, c'est tout le champ de la moralité qui va s'ouvrir à Kant, c'est-à-dire tout le champ d'un usage pratique de la raison pure. Alors, ce champ, il est balayé par trois hypothèses. Premièrement, l'âme est immortelle. Et oui, parce que si je dois agir, et si je dois agir conformément à la moralité, on va voir tout à l'heure ce que ça signifie, eh bien, il faut que cette action soit possible, mais elle ne pourra être possible que si et seulement si le sujet, on va dire, ce moi transcendantal qui accompagne toutes mes représentations, ça ne sera possible que si ce sujet de la loi morale existe sempiternellement, c'est-à-dire s'il n'a pas de fin. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'il a une fin, c'est-à-dire que si l'âme n'est pas immortelle, alors elle se trouve prise dans cette causalité et cette nécessité. La mort est d'une certaine manière l'achèvement de la nécessité de la causalité. Nous sommes des êtres finis, et si nous sommes des êtres finis, alors nous sommes enchaînés d'une certaine manière, je reprends l'image platonicienne, nous sommes enchaînés d'une certaine manière à ce règne de la nécessité et de la causalité. Deuxième point, il faut que Dieu existe. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, là aussi, à contrario, parce que s'il n'existe pas, il ne peut pas garantir, il n'y a pas de garantie pour la loi morale. La loi morale, à ce moment-là, se délite, et c'est chacun comme il veut, comme il sent, etc., etc. Et troisième point, il faut qu'il y ait, alors, on couple l'immortalité de l'âme et l'existence de Dieu, il faut qu'il y ait absolument ce que Kant va appeler un règne des fins, c'est-à-dire la réalisation de la loi morale, non plus à échelle, alors excusez-moi, je ne devrais pas le dire, non plus à échelle personnelle, mais à l'échelle de toute l'humanité. Le règne des fins, c'est
la réalisation de la loi morale, mais à échelle planétaire, enfin à l'échelle de tous les hommes. Bien. Alors, ce rappel étant fait, la notion d'autonomie, eh bien, elle va jouer dans le sens où, là aussi négativement, si il y a une loi, et une loi causalité nécessité, hein, on est toujours dans ce cadre, s'il y a une loi qui m'oblige à faire certains actes, cette loi, je dois la sortir de moi-même. Si elle n'a pas comme source moi-même, bah, cette loi, c'est une contrainte. Je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre. En revanche, si cette loi, je me la donne à moi-même, c'est là que je deviens libre. C'est là que je deviens libre. Bien. Alors, est-ce que nous avons affaire à la racine, on va dire, la racine intelligente de l'individualisme contemporain? Très certainement. Ça, on l'a déjà vu, on a déjà croisé cette problématique. Chez Kant, c'est évident, chacun pour soi, Dieu pour tous. Techniquement, pour que la moralité soit authentiquement l'œuvre de ma liberté, ça va signifier que ma volonté doit se donner à elle-même, la loi à laquelle elle va obéir. Bon. Ça va se produire d'une manière un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Pourquoi? Parce que la volonté est guidée, on va dire, par l'usage pur de la raison. La raison, c'est la vôtre, c'est la mienne, c'est la raison universelle. Donc, je ne peux pas considérer que c'est ma raison à moi qui va donner la loi à laquelle doit obéir ma volonté. C'est la raison, avec un R majuscule, anonyme, on va dire, c'est la raison qui doit fixer en elle-même et par elle-même la loi à laquelle doit obéir la volonté. Et ce n'est qu'en ce sens, et en ce sens seulement, que la liberté peut avoir lieu. C'est-à-dire que je peux poser un acte libre, c'est-à-dire un acte qui n'a pas d'autre cause que l'usage pur de la raison, mais un usage pratique. D'où nous en arrivons à cette notion, là aussi que nous avons croisée 2-3 fois, cette notion de l'impératif catégorique. Quelle différence entre l'impératif catégorique et l'impératif hypothétique? Petit rappel, l'impératif hypothétique, c'est un impératif qui, comme son nom l'indique, va prendre en compte ce qui est, pour envisager ce qui pourrait être, si j'agissais librement. Mais dans ce cas-là, si je prends en compte ce qui est, eh bien, je ne suis pas libre. Pourquoi? Un SDF fait la manche. Très bien. Enfin, très bien, non. Pas une bonne idée. Ce malheureux m'apitoie.
Et ben voilà, ça y est, je ne suis plus libre. Il est, je le croise en allant chercher mon pain, il est, et donc là, si j'agis, et quelle que soit l'action, si j'agis en fonction de ce qui est, donc je me trouve saisi dans un impératif hypothétique. Reprenons notre distinction de tout à l'heure entre ce qui est et ce qui doit être. Il n'y a pas de SDF. Enfin, en tout cas, pas à proximité. La raison se donne à elle-même sa propre loi, elle est autonome. La raison se donne à elle-même sa propre loi, mais c'est une loi universelle. C'est une loi universelle. Et à ce moment-là, intervient, et à ce moment-là seulement, intervient la possibilité d'un impératif catégorique, c'est-à-dire qui n'est lié à aucun affect, qui n'est lié à rien du tout, sinon à la raison. L'impératif catégorique, il va prendre trois formes dans le fondement de la métaphysique des mœurs. Je suis un peu fatigué, excusez-moi. Il va prendre trois formes qui s'enchaînent l'une l'autre, agit toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle. Une des formes de l'impératif catégorique. Autre forme qu'on a déjà croisée, considère toujours autrui, jamais simplement comme un moyen, mais toujours comme une fin. Bien. Mais voyez que là, c'est la raison qui se donne à elle-même cet impératif. Retour à mon SDF. Moi, je suis kantien, donc je me suis dit, pour que je sois libre, il faut que je n'obéisse qu'à un impératif catégorique. Si j'obéis à un impératif hypothétique, je ne suis pas libre, puisque je dépends du monde. Je croise mon SDF, je dois agir de telle sorte que la maxime de mon action puisse être érigée en loi universelle. Ah, très bien. Quelle est la maxime de mon action à ce moment-là? Est-ce que c'est le respect? Est-ce que c'est la pitié? Est-ce que vous voyez, je suis mort. Je ne peux pas ériger cette maxime de mon action en loi universelle. Elle ne pourra être érigée en loi universelle que si et seulement si elle ne relève que d'un usage pur de la raison. À partir de ce moment-là, est-ce que je donne un euro au SDF? C'est pas évident. Pourquoi? Parce que la maxime de mon action, je ne suis pas sûr qu'elle puisse être érigée en loi universelle. Il n'est peut-être pas nécessairement juste, au plan de la volonté, de toujours et quelles que soient les circonstances, de donner un euro à un SDF. Parce que si j'érige ma maxime en loi universelle, ça vaut pour toute humanité. Vous voyez que là, ça commence à devenir assez embêtant. Alors, qu'allons-nous tirer de Kant pour cette dernière saison consacrée à la morale et à la liberté? Oui, je joins les deux parce que les deux ne sont pas pensables séparément. Qu'allons-nous en tirer? Premièrement, que nous sommes dans ce tropisme philosophique d'un jeu philosophique qui est étanche, mais complètement étanche au monde. Chez Kant, il n'est pas étanche à première vue. À première vue, je dis bien. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde de la nécessité.
Mais se poser la question de savoir comment je peux être sujet, libre, dans un monde régi par la nécessité, c'est introduire un deuxième monde. C'est ce que fait Kant. Hein. Le règne des fins, c'est une espèce de second monde qui vient se superposer au premier, puisque le premier est régi par ce qui est, et le second est régi par ce qui doit être. Alors, ce qui doit être ne peut se réaliser que dans la vie éternelle, on est bien d'accord. D'ici là, ma foi, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et critique de Hegel, on va rien faire, tout simplement. On est cousu, on ne peut pas agir. Pourquoi ? Parce que toute action que nous allons entreprendre sera toujours, que nous le voulions ou pas, sera toujours sous le sceau de l'impératif hypothétique. Jamais, en cette vie en tout cas, jamais sous le sceau d'un impératif catégorique. Bon, ça c'est le premier point. La critique d'Hegel, on trouve ça dans la phénoménologie de l'esprit, c'est le développement d'Hegel sur la belle âme. La belle âme, c'est une âme qui a les pieds et les poings liés, tout simplement. Tout simplement. Et ce que Hegel va ajouter, c'est que le règne éthique va faire intervenir justement un autre que la belle âme, et cet autre que la belle âme, c'est autrui. C'est autrui. Donc vous voyez que là, on a un problème avec la liberté, c'est que à partir du moment où je vais considérer que je me donne à moi-même les conditions de possibilité de ma liberté, eh bien, qu'est-ce que je fais en clair ? Je nie purement et simplement l'existence d'autrui. Alors chez Kant, je ne la nie pas parce que je suis quand même sympa. Enfin, Kant n'est pas complètement idiot. Vous avez un texte, vous trouverez un texte dans votre manuel sur le respect, dans la partie morale, pas dans la partie liberté. Dans la partie morale, vous trouverez un texte sur le respect. Oui, il faut respecter autrui. Évidemment, on n'est quand même pas des monstres. Oui, mais on l'a nié. Le respect d'autrui, c'est pour la vie future. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Aujourd'hui, je fais l'effort de me donner à moi-même les propres conditions de possibilité de ma liberté. Donc, centrer la liberté et la moralité, les deux vont de pair, sur ce que je vais nommer l'individu. Eh bien, centrer la liberté sur l'individu, c'est purement et simplement la négation d'autrui. C'est la négation du fait que ma liberté, c'est pas ma liberté. Je ne suis pas libre, je ne suis jamais libre, et là, Hegel a du nez, on va dire. Je ne suis jamais libre si je ne parviens pas à considérer que mon existence est une existence avec et pour autrui. Lorsque je veux fonder ma liberté sur moi-même, l'autonomie, lorsque je veux fonder ma liberté sur moi-même, en fait, je la fonde dans un autre monde. Dans un autre monde. Toute l'année, je vous ai rabâché les oreilles avec l'idée que nous ne sommes pas des anges, que nous sommes des êtres humains, que nous vivons avec les autres et que cette présence des autres, elle nous précède, elle est toujours là, il y en a toujours, il y a toujours un autre, au moins un, enfin, au moins deux, nos parents. Même si cette altérité est défaillante. Mais dans cette défaillance même, elle est là. Elle est là dans son absence. Douloureusement, elle est là quand même. Donc, nous ne pouvons pas nous évader, comme le fait Kant, dans un autre monde qui est le règne des fins. Nous ne pouvons pas penser
que notre liberté ne pourra s'exprimer comme liberté que dans le règne des fins, que lorsque l'humanité entière vivra, est-ce qu'elle vivra? C'est un autre problème. Lorsque l'humanité entière vivra conformément à l'impératif catégorique. Je vous signale que il faut remarquer que dans les textes de Kant, dans tous les textes, impératif catégorique n'est jamais au pluriel. Jamais, jamais, jamais. Enfin, sauf si j'ai raté une demi-page, mais sinon, c'est jamais au pluriel. Donc, cet impératif catégorique, il est rejeté dans le monde des fins. Le seul problème, c'est qu'une liberté authentiquement humaine, ça se joue ici et maintenant. Oui, c'est le catho qui parle. C'est le catho qui refuse que ma liberté authentiquement humaine, ma liberté d'homme, ne puisse trouver à s'exprimer que dans la Jérusalem céleste. Ça n'est pas vrai. Notre liberté d'homme, oui, on est des hommes, pas des anges, notre liberté d'homme, c'est maintenant, c'est ici. Donc, avec Kant, nous avons une espèce de, comment dirais-je, de formule générale de ce tropisme philosophique solipsiste. Le fait que nous sommes habitués, malheureusement, faut le dire, nous sommes habitués à réfléchir en fonction de nous-mêmes. Et vous voyez bien que si nous reprenons Scheller, si nous reprenons Buber, nous sommes dans un tout autre monde. Nous sommes dans un monde qui n'a absolument rien à voir avec le monde kantien, mais rien à voir non plus avec le monde hegelien, rien à voir avec le monde schopenhauerien, rien à voir avec le monde nietzschéen, n'en parlons pas, etc., etc. Là, nous sommes sortis de ce, comment dirais-je, de ce nombrilisme philosophique. Donc, puisque nous en sommes sortis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, puisque cette dernière saison consacrée à la vie éthique va clore notre année, notre réflexion. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un auteur qui va poursuivre le travail Scheller, Buber, Husserl, Heidegger, etc., qui va reprendre tout ça et qui va peut-être nous donner une clé. On va voir ce qu'on peut en faire, mais peut-être qu'il va nous donner une clé pour pouvoir réellement, mais ce réellement va être suspendu à une espèce d'extrême qui va nous donner réellement la possibilité de comprendre ce qu'est une liberté proprement humaine. Et une liberté proprement humaine qui est maintenant. Une liberté proprement humaine qui est dans un corps, dans une chair, au sens phénoménologique qu'Husserl a donné à ce terme. Voilà. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour notre dernière saison.